Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour le tirage sentimental des flammes jumelles. Voilà, je le fais toujours à part parce que c'est vrai que bon, c'est un petit cas de figure un peu particulier. Tout le monde n'adhère pas forcément à ces principes. Certains, par contre, y adhèrent totalement et sont vraiment ressentent vraiment ces énergies. Donc, je fais quand même un tirage par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, on va utiliser le tirage avec l'oracle des âmes jumelles. Et puis, on tirera aussi une carte des anges de l'amour. Alors, on commence par voir un petit peu le masculin. On va voir, je vais tirer 3 cartes pour le masculin et la féminine, donc aussi appelé divin, divine, voilà. Première carte qui va dire un petit peu, qui va décrire un petit peu la situation actuelle. Une autre carte qui va décrire un peu la difficulté actuelle. Et la dernière carte, ça sera un petit peu le message ressources. Donc, pour chacun. Alors, divin, divine, divin, divine. Et enfin, pour la carte ressources, divin et divine. Alors, c'est parti. On commence par l'état actuel, donc du divin. On a la complétude. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Une petite âme en vie entourée. Pourtant, elle se sent vide. Ni famille, ni amis ne comblent ce trou béant en elle. Que dire des instants factices? Excusez-moi, non. Non, que dire des instants lascifs? Excusez-moi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Et des aventures sensuelles. Ce sont certes de jolis moments, mais à peine sortie des embruns de l'amour physique, la petite âme replonge dans sa mélancolie intérieure. Un jour, la petite âme pleure. Elle n'en peut plus. Elle se sent fragmentée, inachevée. Soudain, une énergie d'amour la traverse, transforme son désespoir en lumière pure. Son corps s'éclaire sous les décharges de l'énergie bienveillante qui illumine chacune de ses cellules. Durant un instant éternel, la petite âme ferme les yeux, inondée de bonheur. Le creux dans son ventre a disparu. Elle se rappelle que cet autre, tant désiré, existe quelque part. Elle comprend que cet immense amour la complète. Avez-vous soudain l'impression d'avoir comblé ce vide en vous? Votre lien à votre âme jumelle s'est réveillé. Dorénavant, vous vibrez avec cette énergie magnifique. Alors, en fait, écoutez, je pense que pour les masculins, il va y avoir une prise de conscience. Peut-être pour certaines divines qui vont dire enfin. Voilà. En fait, une prise de conscience de cette notion de flamme jumelle. Voilà. Que tout le monde ne peut pas aussi ressentir, dans le sens où les flammes jumelles, c'est un petit peu comme les jumeaux, je vous l'ai déjà expliqué, au niveau physique, au niveau physiologique, tout le monde n'a pas une flamme jumelle, les jumeaux, c'est pas des naissances qui sont systématiques, voilà. Mais en tout cas, je pense que pour ceux qui sont vraiment dans cette énergie-là, concernant les divins, il va y avoir vraiment cette prise de conscience. Pour la divine, on a la créativité.
Alors, cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Une force inconnue, nouvelle, la pousse à créer, à avancer sur son chemin. Alors elle avance, elle essaie, elle cherche. Car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt elle concrétisera quelque chose, une œuvre, une maison, une association, on verra. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie, déménager, trouver un nouvel emploi, créer, construire, c'est normal. L'énergie de l'âme jumelle donne des ailes. La vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence. Alors agissez, bougez, c'est le message de cette carte. Donc, voilà, pour les divines, pour les féminines, voilà, vous avez besoin vous avez ce besoin de créer, donc surtout ne le réfrénez pas, laissez-le s'exprimer par quelque manière que ce soit. Alors après, on carte un petit peu de difficulté. Pour le masculin, on a le yin et le yang. Alors, écoutez l'histoire d'une petite âme. Longtemps, elle a vécu sans comprendre le sexe opposé. La séduction faisait partie de sa vie. C'était même important pour la petite âme. La rencontre avec l'autre devenait un oracle qui lui permettait de tester son pouvoir. Depuis peu, pourtant, la petite âme change. Elle sent monter en elle une nouvelle énergie. Peu à peu, elle se connecte à une partie inconnue qui lui permet de voir le monde de manière différente. Elle se mélange en elle se mélangent deux principes, l'un instinctif, intuitif, l'autre dynamique et actif. La petite âme sent son corps s'aligner, se verticaliser. Elle comprend qu'elle est une femme, qu'elle est un homme, qu'elle est un tout connecté à l'univers. Sentez-vous que certains conflits sont apaisés? Vous sentez-vous enfin à votre place? C'est normal, vous vibrez dans l'énergie de votre âme jumelle et à travers elle, vous touchez l'immensité au tout. Voilà, donc tout à l'heure on parlait de cette prise de conscience du divin. Donc effectivement, c'est tout ça pour lui, c'est un petit peu de l'inconnu et du coup, ça doit un petit peu le chambouler. Pour la divine synchronicité. Les synchronicités. Cette petite âme est fatiguée, son grand amour ne répond pas à ses messages. Pire, il la fuit. La petite âme part en voyage à l'autre bout du monde. Cela lui fait du bien de se promener dans des marchés remplis de couleurs vives, au milieu d'odeurs d'épices. Là, si loin de chez elle, la petite âme tombe sur cette personne qui occupe ses pensées. Son cœur s'envole. Son grand amour a décidé de voyager dans le même pays qu'elle et en même temps, la petite âme comprend que les synchronicités balisent le chemin des âmes jumelles. Vous êtes séparés de votre âme jumelle, vous ne savez pas comment continuer, avancer. Peu importe le chemin que vous emprunterez, vous partagez une destinée commune avec votre moitié. Les synchronicités sont là pour vous le rappeler. Donc, voilà, peut-être des rencontres physiques, peut-être aussi dans les rêves, parce que les flammes jumelles peuvent se rencontrer aussi dans les rêves. Et en carte de conclusion, on a pour le divin récurrence. Alors, cette âme est perturbée. Encore une fois, la vie la met devant le même défi. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle avait évité une première fois
il y a des années. Par paresse ou par peur, allez savoir. Et voilà que la vie la ramène à la même situation. Bien sûr, quelques détails ont changé, mais la petite âme est assez maligne pour reconnaître un parfum de déjà-vu. Alors la petite âme se met au travail. Elle relève le défi. Bien sûr, c'est difficile. Elle doit affronter ses blocages personnels, faire face à ses auto-saboteurs. La petite âme est épuisée. Elle a envie de tout arrêter. Pourtant, elle continue avec courage, car la petite âme comprend que si elle ne relève pas ce défi à présent, elle devra le faire à un autre moment. Nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Donc, eh bien voilà, encore des défis à relever pour le masculin avant voilà, la rencontre finale. Et pour la divine, nous avons la joie. Donc autant le divin, lui, il va avoir des choses peut-être pas super agréables. Hein, voilà, il va falloir qu'il fasse preuve de courage et de patience et de ténacité. Et par contre, pour les divines, c'est un petit peu plus facile. Cette petite âme sent une immense joie dans son cœur. Aujourd'hui, elle sourit à tout le monde, même aux inconnus dans la rue. La petite âme a envie de partager son bonheur qui vibre sous sa peau en vagues frémissantes. Il est des jours ainsi où la petite âme se rappelle qu'elle a la chance d'être en lien avec son âme jumelle, avec un être qui l'aime plus que tout, de manière inconditionnelle. Un être avec lequel elle sera un jour réunie. Ce jour-là, la petite âme est en joie. Elle comprend que rien ne peut l'abîmer. Vous traversez une période de joie, voguez dans cette simplicité, cette légèreté, cette évidence. Oui, vous avez de la chance, beaucoup de chance. Tout le monde ne se rappelle pas son âme jumelle. Tout le monde ne sait pas s'y connecter. Appréciez votre bonheur, vous le méritez. Voilà, écoutez, des beaux messages hein, pour les énergies de ces âmes jumelles. Et on va terminer par un petit message des anges. En fait, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, la première, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et la deuxième, qui est très très proche, hein, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Écoutez, je pense que les textes sont assez explicites. Hein. Je vous les mets comme ça pour que vous puissiez les lire. Vous pouvez faire éventuellement pause pour réfléchir un petit peu à ces messages des anges de l'amour. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas en vacances. Donc, si vous voulez profiter de mes services, de mon aide dans une résolution de questions ou de petites problématiques, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.